La collection DC Comics, le meilleur des super-héros de Eagle Moss, réunit les grands classiques de l'éditeur, mais également quelques récits secondaires qui valent le détour, et c'est notamment le cas de Catwoman à Rome. Prenant place entre un long Halloween et Amère Victoire, deux récits de Jeff Lobb et Tim Sale, Catwoman à Rome nous raconte la semaine de vacances mouvementée de Selina Kyle en Italie. Partie en compagnie de Edward Nygma, alias le Sphinx, et hantée par l'image de Batman, Catwoman est bien décidée à en savoir plus sur sa propre histoire. Dans sa quête de réponse, elle va croiser de nombreux dangers, dont certains venus directement de Gotham City. Coïncidence ou coup monté, il semblerait bien que la curiosité de la femme-chat dérange. J'avoue qu'il m'a fallu un peu de temps pour rentrer dans l'histoire, qui alterne un peu trop facilement entre un ton humoristique et dramatique. Mais Catwoman à Rome s'avère être une lecture plutôt sympathique qui ravira les complétistes de Jeff Lobb et Tim Sale. Coucou, alors mon conseil lecture comics d'aujourd'hui c'est Flash de l'Avent. Sorti en mars 2015 et disponible chez Urban Comics, cette histoire raconte donc les nouvelles origines de Flash dans l'univers New 52. On y découvre un nouveau Barry Allen, toujours scientifique de la police de Central City, enquêtant sur un mystère lié à un vieil ami d'enfance à l'aide de ses nouveaux pouvoirs. Malgré un scénario très classique au début de l'histoire mais efficace porté par Francis Manapoul et Brian Buccellato, le comic se démarque très vite par son dessin aux traits fins et détaillés ainsi que ses couleurs chaudes rappelant fortement l'aquarelle. Mêlant clonage et espionnage, cette nouvelle aventure de l'homme le plus rapide du monde visite à merveille le personnage et rend un grand hommage à sa mythologie. La lecture est remplie de doubles pages magnifiques s'inspirant grandement de la mise en scène au cinéma et comporte de nombreux méchants de son univers. Donc en conclusion, pour une quinzaine d'euros, vous pouvez vous offrir un comics aux petits oignons revisitant les origines pas si connues de notre Flash. Et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de GLA tome 1, un titre sorti récemment chez Urban Comics dans la collection DC Classique que je n'avais pas lu lors de sa première publication à la fin des années 90, tout simplement parce que, j'étais pas né. Eh oh, ça va hein. Ce volume contient la mini-série en 3 épisodes Justice League Midsummer's Nightmare, scénarisé par Mark Waid et Fabian Nicieza, et dessiné par Jeff Johnson et Derek Robertson. Mais aussi les épisodes 1 à 9 de la série GLA et le GLA Secret Files numéro 1, scénarisé par Grant Morrison, accompagné de Mark Millar sur 2 numéros, et dessiné en grande partie par Howard Porter, lui aussi accompagné sur 2 numéros par Don Hilsman, sauf les épisodes 8 et 9 qui eux sont réalisés par Oscar Jiménez. La mini-série de Waid ramène efficacement sur le devant de la scène les membres principaux de la GLA, à savoir Superman, Wonder Woman, Batman, le Green Lantern Kyle Rayner, le Flash Wally West, Martian Manhunter et Aquaman. Puis Grant Morrison prend le relais et propose pour ce premier volume 4 histoires différentes. Oui, 4 histoires en 9 numéros. Le rythme est donc très soutenu, et pourtant Grant Morrison trouve le temps de développer ses personnages de façon intéressante et référencée, les héros et les vilains. Comme d'habitude avec le scénariste, l'écriture est très intelligente et à plusieurs degrés de lecture, tout en restant cette fois-ci accessible. Alors c'est vrai que les dessins ont un peu vieilli, je préfère d'ailleurs le style de Howard Porter aujourd'hui, mais propose un rendu dynamique et épique complètement raccord avec le récit. Voici donc un concentré d'action non-stop avec des menaces aussi impressionnantes que cette équipe de super-héros que je conseille à tous les fans de Morrison et de la Justice League.